Et immédiatement après l'apparition du journal, qu'est-ce que nous avons vu? Le secrétaire général du RPM, Bokari Tereta, sans même attendre à ce que le président ne retourne, sans même essayer d'aller à la source pour dire, mais voilà, il y a des accusations, qu'est-ce que vous pensez? Directement, ils ont fait des communiqués sur les chaînes publiques du Mali qui sont, il faut le retenir, qui sont contrôlées par le RPM pour dire qu'ils demandent à Soumaïla Cissé de venir s'expliquer. Mais ce qui fut fait, je vais vraiment par souci de temps, je vais essayer de raccourcir, d'accord? Donc ce qui fut fait, Soumaïla étant à l'extérieur, il a clairement répondu immédiatement, il dit que c'est du montage, ce n'est pas vrai. Mais avant même le retour du président Soumaïla, il y a EcoBank qui a fait une presse, une conférence, une correspondance publique pour dire que vraiment, eux, ils ne sont pas en tout cas au courant d'une telle transaction. La BCAO, 48 heures après l'apparition de l'article, la BCAO dit que non, en tout cas, ils ne sont pas au courant de ça. Et qu'est-ce que nous avons vu? Il y a même pas, je pense qu'il y a de cela peut-être 2 semaines, je n'ai pas la date exacte. Il y a l'AFD aussi qui a fait un communiqué spécial pour dire que vraiment, pour justifier ce que Soumaïla a dit, c'est-à-dire que c'était des montages. Et disons aussi que lorsque le président Soumaïla est retourné, au lendemain de la marche, il a tenu une conférence de presse. Vraiment, ça c'est un point très important que je tiens encore à insister, à ce qu'on me donne un peu de temps pour expliquer. Pour la première fois dans l'histoire du Mali, qu'un homme politique soit accusé et que cet homme politique accepte de venir s'expliquer devant les journalistes, à la maison de la presse, devant les journalistes nationaux et internationaux et devant le public pour justifier pièce par pièce que sa gestion à lui au moins est une gestion très pure et très saine. Et permettez-moi de rappeler aussi que lorsque Soumaïla Cissé s'apprêtait à rendre, comment dirais-je, s'apprêtait à quitter l'UEMOA, il y a un audit de l'institution qui a été fait. L'audit a été effectué par une institution internationale d'audit accréditée. Mais les rapports sont là. Soumaïla Cissé, il a pris, c'est ce rapport que le président Soumaïla a pris et il est parti d'état en état. Et je pense que les images sont là. Il est parti remettre une copie de ce rapport au président Ouad à l'époque. Il est parti chez Yahi Boni, il est parti en Côte d'Ivoire et il est parti chez le président ATT avec la copie du rapport et il a été félicité. Donc vraiment, je pense que là où nous sommes actuellement, comme je l'ai dit, j'ai commencé par la conclusion, c'est un montage, mais je profite de cette occasion. Je finis, hein, c'est la dernière partie de la réponse. Il n'y a pas de problème, prenez votre temps. Je lance un appel, oui. Prenez votre temps, je sais que c'est l'occasion aubaine pour éclairer nos amis téléspectateurs, pour faire comprendre aux membres de l'URD et à tous les politiciens maliens de quoi s'agit-il au juste, mais beaucoup plus précisément d'éclairer la diaspora africaine et la diaspora du monde entier ici à l'étranger. Donc, je vous demande tout simplement de prendre vos temps et de ne pas se précipiter. D'accord, nous sommes dans le temps, mais par contre, nous aurons d'autres opportunités encore s'il y a lieu de revenir sur ce sujet, nous le ferons avec plaisir. Vraiment, une fois de plus, je manque de mots pour vous remercier. Merci sincèrement. Donc, ce que je disais, je vais aller un peu en arrière puisque j'ai un peu de temps. Je disais pour la première fois un chef de parti politique, un responsable politique, soit accusé et accepte de venir devant le peuple certifié. Soumaïla l'a fait. Il a amené toutes les preuves. C'était une conférence de presse d'une durée de plusieurs heures, je pense de 3 à 4 heures de temps. Et les journalistes ont eu tout le temps nécessaire de poser les questions. Toutes les questions ont été répondues avec satisfaction. Et nous avons retenu lors de cette conférence que Soumaïla a lancé un appel. C'est cet appel que je demande à chacun d'entre nous de continuer à lancer jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Quel est cet appel? Soumaïla a dit que voilà, désormais, il faut que ça soit une culture au Mali.
quand on est accusé de détournement de deniers publics, qu'on accepte de venir devant le peuple et de s'expliquer. Que vraiment, il invite le gouvernement en place de faire exactement comme lui, il vient de le faire. Et alors, je suis étonné et je lance cet appel aux camarades responsables du RPM, et notamment Tereta, qui a vraiment disparu. On dirait qu'il n'est même plus au Mali, mais qu'ils viennent, que le gouvernement s'explique sur ces affaires, sur cette affaire de détournement de milliards, de détournement de l'avion, sur l'engrais prélaté qui concerne Tereta directement. On a besoin vraiment d'explications parce que quand même c'est la santé de nos populations qui est en cause. Et maintenant le détournement de logements sociaux, nous avons besoin d'explications sur ça. Les tracteurs, nous avons besoin d'explications sur ça. Et tout derrière moi, vous avez appris, il y a un ministre de la République qui était d'ailleurs candidat aux élections présidentielles, qui a été accusé d'un transfert de plusieurs millions de francs CFA et dans un compte. Et vraiment, ce ministre a été accusé par une institution financière au Mali qui s'occupe de la sécurité, je pense, des transactions financières. Donc, jusque-là, ce ministre en question est Draman Dambélé. Il n'y a rien à cacher ici, mais il n'est pas sorti pour s'expliquer. Donc, vraiment, et je reviens à la conclusion, c'est un montage politique. Le président a donné les preuves. Et le journal en question, qui avait même fait l'écrit, est revenu encore à présenter ses excuses au président Soumaïla Cissé. L'AFP et l'Agence française de développement a aussi, l'AFD a dit que ce n'était pas vrai. Donc, toutes les preuves sont là. Les gens peuvent partir sur Internet, les gens peuvent partir sur les sites pour les visualiser. Maintenant, enfin, le président a dit quelque chose, je vais m'arrêter là. Le président a dit quelque chose, je vais m'arrêter là. Il l'a dit en Bambara. C'est très important, il faut le dire. Il dit que ni Mouromo Konye Waridun, Noya Srona, après vous, Bibolo, Isiginaye, ni Mabona et Mayafiye. Vraiment, nous sommes des musulmans. Je pense que, franchement, ça, moi, je trouve ça comme le dernier. Et maintenant, il a dit aussi en français, il dit que nous sommes un pays de démocratie, nous sommes dans un état de droit. Et nous pensons que notre système judiciaire est un système indépendant. Et vraiment, si vous pensez que vous avez des preuves contre moi, vraiment, allez-y, portez plainte. Je suis prêt à me défendre. Vraiment, je m'arrête là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire de plus. Merci beaucoup, Monsieur Mamadi Koïta. Je pense que vous avez eu tout le temps et la latitude de faire comprendre à nos amis téléspectateurs de quoi s'agit-il de cette affaire. Et entre parenthèses, quand je vous dis cette fameuse affaire, dire une fameuse affaire ou une soi-disant affaire, je pense que les journaux, les télévisions, partout, chacun y va de son côté. Mais l'essentiel, l'important c'est quoi? C'est de pouvoir avoir les leaders de ces partis ici aux États-Unis ou bien à l'étranger, afin qu'ils puissent édifier encore beaucoup plus davantage ceux qui sont en train de nous suivre, ceux qui ne sont pas au courant de cette affaire. Comme vous le savez très bien, nous avons cette habitude-là, une fois qu'on entend une histoire, au lieu d'aller au fond pour en savoir la véracité de l'histoire, nous avons cette tendance à nous accrocher à ce que nous avons entendu. Donc, il est impératif que nous faisons venir les leaders de ces partis, qui est l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, afin qu'ils puissent nous éclairer beaucoup plus davantage. Merci pour cet éclairage. Je m'en vais à M. Mamadou Diawara. M. Mamadou Diawara, nous savons très bien qu'il y a 10 partis, comme vous l'aviez dit, dans l'opposition. Mais dans cette opposition encore, pouvons-nous dire qu'il y a des divergences entre les partis de l'opposition? À quoi j'ai fait allusion? J'ai fait allusion, que pouvez-vous nous dire des relations entre le président, votre président, monsieur son honorable Soumaïla Cissé, et le parti et le leader du parti SNID, qui est Oumar Mariko? Parce que nous avons tendance à voir chaque fois monsieur Oumar Mariko sur les ondes, sur les chaînes de télévision, pour faire si nous pouvons les décrire comme si c'est des attaques contre le leader de votre parti. Que pouvez-vous nous dire de cette situation? Oui, je vous remercie, Monsieur Diawara.
D'abord, Mariko est le président du SADI, pas du CENID. Du SADI, je m'excuse, oui. Voilà, du SADI. Je voudrais juste, vraiment, pour être court, hein, pour cette question, je ne vois pas de problème personnel entre les deux hommes politiques. Je pense que chacun est dans son rôle. Chacun joue son rôle. Le président du SADI, étant membre de la majorité présidentielle, défendra coûte que coûte sa position, même si l'opposition défend une cause juste. Et le président de l'URD, Soumaïla Cissé, assume sa mission avec ses collègues de l'opposition, ce que la Constitution leur confère comme droit. Le contrôle de l'exécutif, informer l'opinion nationale et internationale sur la mauvaise gestion, sur l'insécurité, sur les problèmes du Nord, autorités intérimaires, accord d'Alger, etc., etc. C'est uniquement sur ces bases-là que le président du SADI, comme d'habitude, attaque toujours Soumaïla Cissé sur des choses qu'il ne peut pas justifier lui-même. Bon, nous sommes des démocrates et républicains, on ne répond pas à tous les coups de pied, mais nous sommes sereins, en tout cas par rapport à tout ce que nous faisons pour le pays et pour le Mali, et ensuite vraiment pour notre parti. Merci. Merci beaucoup. Cela me pousse encore à aller un peu beaucoup plus loin. Comme vous avez touché à des mots qui gangrènent aujourd'hui, des mots qui sont vraiment utilisés dans le jargon politique au Mali aujourd'hui, par les hommes politiques au Mali, comme vous venez de faire référence au nord du Mali, à tout ce qui entoure ce problème du nord du Mali. Et quelle analyse faites-vous de la situation, de la signature de cet accord dont nous avons signé avec les mouvements armés au nord du Mali? Et où en sommes-nous avec l'application de ces accords de paix? Parce que nous avons toujours parlé de cantonnement, nous avons toujours parlé de désarmement. On a aussi entendu parler de la réinsertion de ceux qui sont éligibles pour être réinsérés dans l'armée malienne. Et jusqu'à présent, l'accord a été signé il y a 1 an de cela. Et nous attendons jusqu'à présent, nous n'avons pas vu de désarmement, nous n'avons pas vu de cantonnement, nous n'avons pas vu de réinsertion. Et où en sommes-nous? Que pense l'URD? Que pense l'Union pour la République et la démocratie du processus de paix qui a été signé il y a 1 an de cela? Monsieur Diawara? Oui, merci encore une fois de plus. Je pense qu'il faut faire un retour un peu en arrière. Vous savez que l'URD a refusé de voter à l'Assemblée nationale un certain nombre de choses. Parce que, d'abord, il y a eu la politique générale des 2 premiers ministres, l'URD n'a pas voté. L'URD aussi a refusé de voter le budget national. L'URD aussi a refusé justement à ce que l'accord d'Alger soit aussi signé. Parce que nous sommes un parti républicain démocratique, mais nous analysons carrément tous les documents d'un bout à l'autre. Nous avons vu des failles, nous avons refusé. Nous avons demandé une concertation nationale pour essayer, pour que tout le peuple malien puisse s'intéresser à cette affaire. Le gouvernement a fait main basse, ils ont fait la sourde oreille, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Donc, ensuite, après la signature que l'URD n'a pas cautionnée, que la majorité n'a pas cautionnée, bon, maintenant, il y a eu une deuxième signature, c'est la même chose. Les autorités intérimaires, c'est la même chose, parce que nous avons eu les autorités intérimaires qu'actuellement, il y a des gangrènes pour la partition du pays. Parce que quand le gouvernement veut répartir le nombre de conseillers entre les groupes armés et le gouvernement, et la population même qui doit gérer sa propre vie, ne donne que 2 personnes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà des tas de problèmes que l'URD, d'une manière générale, et l'opposition, nous avons dit non et non et non. Et jusqu'à présent, nous demandons la concertation. Jusqu'à présent, nous demandons la concertation. Et cette concertation, il faut qu'elle se fasse. Il faut qu'elle se fasse pour que les partis politiques, l'opposition, la majorité, la société civile, l'armée, puissent tous parler
et pouvoir trouver des solutions à cette affaire-là. Sans cela, je vous dis qu'on va patiner jusqu'au bout, ça n'ira nulle part.